Le dernier né des véhicules américains pour l'exploration de l'espace s'inspire de l'avion-fusée X-15. C'est le X-20, il n'y a plus qu'à passer à la réalisation. Ce sera pour 1965. 3, 2, 1, ignition. And liftoff. Premières élections de l'Algérie indépendante destinées à doter le pays d'une assemblée chargée de désigner un gouvernement et de préparer une constitution. On portait au Parlement les 196 premiers représentants, 180 musulmans et 16 européens. Le général est que l'Algérie a voté en bloc pour avoir 3 choses, un gouvernement, l'ordre et du travail. En Tunisie, les élections législatives sont prévues pour le 17 décembre 2022 selon le calendrier publié par le président de la République, Mohamed Abou, ancien dirigeant du parti courant démocrate et ancien ministre de la fonction publique, a appelé à boycotter ces élections. À Vénissieux, M. Émile Roche, président du Conseil économique, a inauguré le nouveau centre de recherche des usines Berliet. Le temple futuriste où 600 chercheurs soumettent aux pires tyrannies dans des cellules insonorisées les organes mécaniques des prototypes, en un mot l'univers de robots et de cadrans où naissent prêts à prendre la route les modèles de demain. Réputé gros mangeur de pain, le Français a également pour l'acier un solide appétit. Il en consomme 325 kilos par an, sa ration quotidienne, sous forme de monnaie par exemple. Les wagons ultramodernes ont été construits en acier inoxydable. Cette semaine se déroulaient les élections sénatoriales. Résultat sans surprise et sans grande modification. Une constatation primordiale s'impose dans la seule formule, stabilité. Le voyage en France du roi Olaf V de Norvège. Devant la dalle du soldat inconnu, le roi et le général de Gaulle ont pu repenser à cette fraternité d'armes qui se résume dans le nom de Narvik. À Lyon, sur la place de Montplaisir, l'inauguration d'un monument aux frères Lumière ramène l'attention sur cette invention qui fit, depuis pas mal de chemin, le cinéma, à côté des ateliers où ils industrialisèrent leur invention. La vieille entrée est restée ce qu'elle était lorsqu'elle servit de décor au premier film de tous les temps. Les 30 000 spectateurs de Colombes pour assister à un événement que les Français attendent depuis 36 ans, la victoire de leurs athlètes sur les athlètes allemands. Maître, les deux Michel, Bernard et Jazzy, se sont réconciliés. Les deux Français donnent le coup de grâce aux Allemands, encore tout surpris d'avoir été battus par la France. Dans son nouveau discours aux Français, le général de Gaulle a posé la question d'une modification constitutionnelle au mode d'élection du chef de l'État. Quand sera terminé mon propre septennat, le président de la République sera dorénavant élu au suffrage universel. Un double titre. D'abord, je vais essayer d'y revenir. Je crois dans la méthode que nous lançons. En cette période privilégiée où l'hiver est particulièrement rigoureux, où l'on parle de moins 30 degrés avec beaucoup de facilité, où la glace colle contre les glaces de votre voiture, ou les vitres de votre appartement, nous avons eu la délicate attention de vous présenter ces images. Ici, à 23 degrés attendus cette nuit. Ce n'est pas grand-chose comparé. 39 degrés ensuite. Les températures devraient redescendre progressivement.